bayekolisi ngai te kokoma balakisi ngai kaka se koboma ye bomwanu ya masano natondi te bakabolingana baninga susi te o secours bayibinga bomwana ye malgré ça batiki te koswana pire encore bitumba tokendeke basalela biso lokola bouclier humain yoyo hey. Auditeurs et auditrices de la radio Liberté Kinshasa, heureux de vous avoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cette émission Univers pour tous, l'émission qui vous permet de comprendre le monde afin d'agir efficacement au sein de la société. Actualité oblige, il sera question tout au long de cette émission de scruter l'actualité qui reste dominée en République démocratique du Congo par la déclaration de la SENCO sur la situation politique en RDC, les consultations de la SADC et puis les bons offices de Nations Unies à travers Maman Sidsamba Sidikou qui est le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, patron de la MONUSCO. Nous allons parler également de la découverte de fausses coméines au Kasaï par la structure des Nations Unies HCR. C'est avec Bienvenue Bambalé, il est président fondateur du MJC, mouvement de la jeunesse congolaise, qu'on aura le temps de scruter tous ces différents sujets. Bonsoir, monsieur Bienvenu. Oui, bonsoir, cher ami. Après un long moment, hein, vous venez plus à cette émission. Oui, il faut de temps en temps, ça fait rare. Fidèles auditeurs, vous connaissez la règle qui est unique de cette émission. Participez en direct en nous écrivant sur le numéro 081 D130 50 29 081 D130 50 29 pour la meilleure compréhension 081 D130 50 29. C'est un numéro dans lequel vous pouvez participer en direct à cette émission en nous écrivant bien évidemment votre préoccupation par message qui sera lu et débattu tout au long de cette émission. Inutile donc de nous appeler, ne nous appelez pas car votre appel ne sera pas décroché. Écrivez-nous simplement votre préoccupation par message qui sera lu et débattu tout au long de cette émission. Le numéro est le 081 D130 50 29 081 D130 50 29. C'est le numéro dans lesquels vous pouvez participer en direct à cette émission. Comme je vous le disais tantôt, je reçois pour vous Bienvenue Bambalé, président fondateur du mouvement de la jeunesse congolaise. Nous commençons premièrement par cette déclaration que vient de faire la SENCO ce vendredi. La SENCO déclare que le chef de l'État, avec la nomination bien évidemment de Bruno Tshibala à la tête du gouvernement congolais, c'est une intox au prescrit de l'accord signé le 31 décembre 2016. La SENCO se rend compte que le chef de l'État les a menti en disant qu'ils ont travaillé sur les 98%, ça restait 2% qui était le mode de désignation du futur Premier ministre, mais également le président du CNSA, que le chef de l'État a, dans sa manière, à travers son choix, porté par Bruno Tshibala comme Premier ministre du pays. La SENCO estime que cela ne résout pas la crise qui secoue le pays. Par contre, ça ferait qu'à foncer les clous. Bienvenue Bambalé. La lecture, quelle est votre réaction à chaud par rapport à cette déclaration que vient de faire la SENCO? En tout cas, pour ma part, je suis vraiment, je dirais, aussi sidéré et en même temps perplexe, puisque la SENCO, ils ont fait un travail formidable. Ils ont dit réellement, leur travail était presque fini à 98%, donc en 98%. Donc ils sont allés voir le chef de l'État pour finaliser le reste. Donc c'était quoi? L'applicabilité. Bon, le chef de l'État a fait son discours du Congrès où il a dit lancer un défi au Rassemblement en disant que dans 48 heures, si vous ne réglez pas vos problèmes intestins, donc moi, je passe à travers. Ok, donc 48 heures après, le groupe Olengankoy a fourni à la liste de 3 candidats. Et de l'autre côté, le rassemblement de L limité, ils sont campés à la position, ils n'ont pas voulu de fournir la liste. Donc le chef de l'État a nommé, je dirais, Bruno Tshibala, malgré aujourd'hui que ce n'est pas un rassemblement qui était peut-être désigné par le chef de l'État. Bon, dans tout cela, l'ancien con, ils ont laissé passer les temps. Depuis la nomination de Bruno Tshibala aujourd'hui, combien de jours sont passés?
Pour qu'ils viennent monter au créneau aujourd'hui, je me dis clairement, est-ce que leur travail, ils ne font un coup à un pas devant et 4 pas en arrière? Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis combattant. Je vois, avant la date des 19, ils devaient finir les travaux avant les 19. Ils ont arrêté les travaux avant les 19 pour aller se restaurer. Ils sont revenus, je dirais, le 23. Pendant ce temps-là, les deux dates en question que nous, on attendait, vraiment la finalité de ces résolutions, pour que nous puissions peut-être décider si c'était la fin ou le chaos, pour revenir, pour repartir encore, je dirais, au dialogue. Donc aujourd'hui, la Senko, pour ma part, ils jouent quel jeu? Un coup, ils sont pour l'opposition, un coup, ils sont pour la majorité. Il faut que réellement qu'ils se posent bien vraiment leur position. Moi, je pose des questions, je ne sais plus. Ils travaillent pour qui? Dans ces cas, s'ils sont contre par rapport à ce qui s'est passé, qui disent clairement aujourd'hui, ok, le chef de l'État a bafoué ses accords, donc ils disent clairement aujourd'hui que leur travail était fini, puisque pour ma part, un travail... Bienvenue Bambalé, vous portez le discrédit à la Senko ou au chef de l'État par rapport à ses choix portés sur Bruno Tshibala? Non, sincèrement aujourd'hui, moi je suis un peu, je dirais, sidéré, parce qu'aujourd'hui la Senko, ils ont fait un travail, un coup c'est blanc, un coup c'est jaune. C'est pas blanc ou noir. Donc un coup c'est blanc, un coup c'est jaune. Puisque moi j'ai vu, vraiment, durant tout leur parcours, depuis vraiment ces dialogues a commencé, vraiment j'avais vu beaucoup de respect pour eux. Ils ont fait un travail, mais aujourd'hui, à chaque fois ils arrivent à la porte d'entrée, il manque quelque chose. Ils vont là maintenant, leur position c'est très bien. Mais pourquoi ils ont mis du temps pour monter au créneau en disant que oui, les chefs de l'État n'ont pas respecté leurs accords en question parce qu'il manque que 2%. Parce que c'est eux qui ont fait le travail. Parce qu'ils attendaient le président de la République lors de son dernier meeting devant les deux chambres du Parlement réunis en congrès. Le président de la République a félicité les évêques de la Senko par rapport au travail abattu, estimant qu'ils ont battu un travail à 98%. Les 2% qui lui restaient, c'était le mot de désignation du Premier ministre et puis le président d'ICNSA. Le président de la République a assuré donc lueur d'espoir que la population avait sur la personne qui était plus citée à travers le riz, dans le couloir. Mais aujourd'hui, à la grande surprise de la population, à la grande surprise du rassemblement, le président de la République a nommé Bruno Tshibala. La Senko sort de son silence avant même la formation de ce gouvernement, Bruno Tshibala, pour décrier le fait que le président de la République s'est inscrit en faux par rapport au prescrit de l'accord de la Saint-Sylvestre qui demande, qui stipule que les rassemblements présentent un candidat que le président de la République va nommer. Donc, est-ce que c'est la Senko, les évêques, qui jouent un faux jeu ou c'est le président de la République qui manipule tout le monde? Aujourd'hui, sincèrement, le chef de l'État, il devient un grand Manitou. Puisqu'aujourd'hui, c'est vraiment ce qui est grave, hein. C'est pas mauvais, mais c'est clair, c'est au pouvoir de chercher à garder le pouvoir. C'est à l'opposition d'aller chercher le pouvoir. Malheureusement, l'opposition, il avait l'occasion d'aller chercher le pouvoir, nous ne sommes pas allés, on est allés gérer avec le même mode. Donc du coup, ils sont restés. Donc aujourd'hui, par exemple, quand ils demandaient 3 noms, ce sont des diversions pour peut-être causer un peu des problèmes dans la partie opposition, pour peut-être nous pousser à la faute. Et dans ces fautes-là, aujourd'hui, il y a un groupe de gens qui ont créé leur groupe, les décidants, qui ont donné le nom pour aller dans leur sens. Mais quand on voit aujourd'hui leur rassemblement, c'est quoi? Ce sont des plateformes, ce n'est pas des individus. Mais là, maintenant, on voit, pendant le dialogue, il y avait un groupe de gens qui étaient dans ce dialogue-là, avec un président de chef de file qui était Félix. Donc, pendant ce temps-là, c'était des plateformes. Et on voit, à la grande surprise, des groupes de gens, des individus, qui se sont détachés et qu'ils ont appelé la groupe le rassemblement. Alors le rassemblement, c'est des plateformes. Ce n'est pas des individus. Parce que moi-même, je faisais partie du rassemblement. Donc aujourd'hui, quand je pars avec mon parti politique. Donc eux sont partis avec leur parti politique. Donc dans ces groupes-là, il y a combien de partis politiques qui sont partis? Il faut citer. Donc Olengakoy, il a son parti. Bruno Tshibala, il n'a pas son parti. Il a été exclu de l'UDPS. J'aurais Roger Lumbala, je ne sais même pas le nom de son parti. Donc à 3, peut-être qu'ils ont ramené pour prétendre qu'aujourd'hui, le renseignement est réuni avec ces 3 personnes. Donc aujourd'hui, c'est une diversion. Mais malheureusement, le Congolais est tombé dedans. Bienvenue Bambalé, oui. Le président de la République porte son choix par la personne de Bruno Tshibala, provenant de elle dissidente du rassemblement. Est-ce cette nomination de Bruno Tshibala a amené un nouveau vent au pays? Est-ce que cette nomination de Bruno Tshibala
à décrisper la situation de la crise qui secoue le pays? Est-ce que cette nomination de Bruno Tshibala a arrivé à dissiper tout malentendu qui se posait au sein de la classe politique congolaise? Bon, en tout cas, pour être clair, Bruno Tshibala n'est pas encore aux affaires. Il a été nommé, donc ce gouvernement n'est pas encore sorti. Donc demain, même s'il a vraiment les séances infligent pour sortir le Congo dans cette crise, il ne pourra pas. Parce qu'aujourd'hui, le temps est contre lui. Et puis c'est un Premier ministre aujourd'hui qui n'a pas, excusez-moi, un carnet d'adresse. On ne peut pas clôturer le Congo. Comme le chef d'État avait dit, on doit peut-être éviter que l'Occident puisse ingérer dans nos histoires internes. C'est très bien. Aujourd'hui, le Congo a besoin de l'extérieur. Le Congo a lui-même, il a son PIB de 48%. Donc le 52% vient de l'extérieur. On ne peut pas aujourd'hui, en ce moment-là, dire qu'on n'a plus besoin de l'extérieur, parce que nous-mêmes, on arrive à s'autofinancer. C'est très bien, mais c'est faux. Donc aujourd'hui, Bruno Tshibala, il ne pourra pas aider les chefs de l'État, puisque lui-même, il n'a pas un carnet d'adresses important. Il ne peut pas nous ramener aujourd'hui des investisseurs, des entrepreneurs. On a besoin des sociales, on a besoin des entreprises, on a besoin des gens de l'extérieur. Lui, c'est quelqu'un de l'intérieur. C'est un nationaliste pur. Donc là, aujourd'hui, le Congo a besoin de s'ouvrir. Et puis, ça ne règle pas le problème réellement des Congolais. Quand on voit aujourd'hui le dispute qui s'est fait aujourd'hui entre le renseignement, ça vient, je dirais, déchirer. Alors on a besoin d'unité. Donc diviser pour régner, ça ne mène à rien. Mettons, c'est vrai, ça arrange le chef de l'État dans ses diversions, parce que lui, il gagne les temps. Parce qu'aujourd'hui, Bruno Tshibala, il va sortir son gouvernement, il va travailler un peu comme, je dirais, Badi Banga. Donc il va grignoter au passage peut-être 3 mois. Dans ces 3 mois-là, donc, il permettra au chef de l'État de se souffler pendant ce temps-là pour dire que voilà, j'ai gagné 3 mois, eux, vous avez perdu 3 mois. Et tant que peut-être il y a encore de pourparlers, une troisième dialogue, peut-être Félix Tshisekedi qui rentre avec son gouvernement au mois de juin, peut-être pour dire que voilà, ok, au mois de juin, juillet, et il commence son travail. C'est-à-dire que les élections, pour que cette année soit torpillée, que nous puissions avoir les élections selon le calendrier ou bien selon les accords de la CENCO, mais pour que nous puissions se projeter selon les accords de l'OIA, faire les élections 2018. Donc ça, c'est vraiment ça, c'est sa vision. Mais pour qu'il puisse l'amener, il va nous créer des diversions, comme vous voyez là. Donc s'il faut peut-être créer 3 gouvernements ou 4, il ne va pas se gêner, parce qu'aujourd'hui, nos politiciens, ils ont faim. Ils sont contents d'être nommés ministres même pour 2 jours. Ils sont contents. Donc du coup, lui, il s'en fout. Soyez ministre pour 15 jours, pendant ce temps-là, lui, il gagne 15 jours. Toi, après, pour 30 jours, il est content. Il gagne le temps. Pendant ce temps-là, il vit vraiment, je dirais, à gagner le temps au fur et à mesure. Fidèles auditeurs, participez en direct à cette émission en nous écrivant sur le numéro 081 D130 50 29, 081 D130 50 29, 081 D130 50 29, c'est un numéro dans lequel vous pouvez participer en direct à cette émission. Ne nous appelez pas, écrivez-nous simplement votre préoccupation par message qui sera lu et débattu tout au long de cette émission. Le numéro est le 081 D130 50 29. Je reçois pour vous, bienvenue Bambalé, il est président fondateur du mouvement de la jeunesse congolaise, MJC, un parti politique centriste. Nous parlons bien évidemment de cette actualité qui défraye la chronique en République démocratique du Congo, la nomination de Bruno Tshibala, le CENCO qui monte au créneau pour fustiger cette nomination par le chef de l'État, estimant que c'est une entorse au prescrit de l'accord de la Saint-Sylvestre. Bienvenue Bambalé, je reviens à vous. L'accord de la Saint-Sylvestre qui, le dialogue initié par la CENCO a commencé au mois de décembre 2016, qui prévoyait 9 jours à 10 jours pour que ça prenne fin, afin que le gouvernement soit mis en place pour pallier un peu à ce problème de légitimité au sommet de l'État. Un accord signé le 31 décembre 2016, la population a poussé un ouf de soulagement lorsque l'accord a été signé après moult tentatives. Aujourd'hui, sa mise en œuvre pose problème. Pensez-vous qu'aujourd'hui, si cet accord n'est pas mis en œuvre d'une façon intégrale, si cet accord n'est pas respecté selon ces différents articles, quel sera le sort des animateurs des institutions de la République? Est-ce qu'il va encore se poser ces problèmes de légitimité, ou il faut
s'écarter directement de cet accord que la population choisisse son milieu. Vous savez, sincèrement, aujourd'hui, quand on parle de légitimité, tout le monde est illégitime aujourd'hui. Tout le monde. Donc aujourd'hui, là, c'est réglé. Maintenant, sachant qu'aujourd'hui, cet accord-là est signé, mais l'applicabilité, ça posera un problème. Puisqu'aujourd'hui, les chefs de l'État, dans son intérêt, il doit créer des diversions, il doit créer vraiment des astuces pour, en même temps, dispatcher, diviser, et pour que, peut-être qu'il fasse des débouchages pour affaiblir des mouvements. Comme je vous ai dit, lui, dans son intérêt, il veut rester gagner le temps. Donc voilà aujourd'hui qu'il débouche de gauche à droite et le renseignement, il a pu peut-être réussir à les diviser. Aujourd'hui, j'apprends que des groupes encore du renseignement, elle, lui mettait. Il y en a qui étaient vus de l'autre côté. Freddy Matungulu. Voilà, Freddy Matungulu, sans citer leur nom. Qui a été consulté par Bruno Tshibala. Voilà, il n'y a pas que lui, il y a d'autres personnes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, au fur et à mesure que lui, il avance, ils arrivent à fragiliser. Il prend des têtes d'affiche de ces mouvements, pour fragiliser de façon même que si il campe dans sa position, il laisse Bruno là où il est, pour que derrière, ça manque l'engouement. Est-ce tout le parti politique et réponse qui compose les rassemblements? Donc, il faut le dire aujourd'hui, est-ce en termes de partis politiques, en termes de regroupements, en termes de plateformes, est-ce les individus qui sont débauchés au sein de rassemblements peuvent arriver à fragiliser cette méga plateforme? Bon, c'est pour cela, moi j'ai dit clairement qu'il est temps que la nouvelle classe politique puisse, je dirais, s'écréer, s'énaître aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement... Il faut parler en termes de partis politiques ou en termes des individus? Alors, partis politiques, pourquoi? Puisqu'aujourd'hui, au Congo, il y a plus de 400 partis politiques, 450 partis. Mais un parti politique, d'abord on voit son leadership, donc son président. Est-ce que c'est quelqu'un qui est connu dans la place? C'est quelqu'un qui draine le foule? C'est quelqu'un qui a un cerveau? Ça, c'est un. Sur les 450 partis, combien de partis qui sont, je dirais, sur place, qui mènent des actions? Et puis parmi ces présidents de partis, il y en a des actions. Il ne faut pas qu'un parti politique mallette monte aussi au créneau pour exiger, demander des conditions. Malheureusement, aujourd'hui, aussi, il y a des partis qui sont là, des partis de mallette, mais qui ne peuvent pas aujourd'hui monter au créneau, parce que ça manque de base, ça manque peut-être des assises. Maintenant, c'est qu'ils ont des pignons sur eux. Et puis des gens qui étaient là pendant peut-être 2 ou 3 gouvernements, ils ont peut-être amassé un peu d'argent, ils ont fait un nom, ils sont connus. Eux, c'est leur individu, maintenant, leur personne qui fait que quand ils sont quelque part, on voit eux. Peut-être même au détriment même de tous les cadres du parti. Donc aujourd'hui, un parti politique, c'est résume à son président. Alors ce n'est pas le cas. Un parti politique, c'est tout un ensemble. Le cadre et les sympathisants, les partisans, tout ce qui traîne autour. Mais malheureusement, aujourd'hui au Congo, quand on dit on débauche le président, le parti politique, les cadres, tout ce qui suit, ne peut pas dire un mot, parce que c'est lui le président. Donc nous avons vraiment un devoir de faire de sorte que la jeunesse congolaise, la nouvelle classe politique puisse se créer pour pousser tous ces gens-là avec le pignon sur rue, avec le nom connu des anciens, depuis Mobutu, depuis Kabila Père, vraiment à la retraite, pour ramener les gens nouveaux, sans nom, sans vision, plutôt, mais qui ont l'expertise, qui peuvent rentrer, faire la politique au Congo, sans créer peut-être des diversions, parce qu'aujourd'hui, quand il y a des gens qui ne sont pas connus, on ne peut pas peut-être les déboucher, parce qu'ils ne sont pas connus, mais ces gens-là, ils peuvent rapporter une expertise qui sera à l'auteur de ce que peut-être le peuple congolais attendre. Maintenant, nous sommes focalisés sur des gens connus, Olenga Koyi, Fayoulou, Denis Desanga, tout ça c'est très bien, mais est-ce que c'est pas eux le Congo? Le fait de débaucher, le fait de voler pour simplement dire, c'est cette pratique de débauchage des animateurs des partis politiques, est-ce que ça crée l'unité? Est-ce que ça résout le problème? Ou bien c'est un fait justement pour embouiller, pour distraire le peuple? Vraiment, moi j'appelle ça, c'est un épée à Monclette dans l'eau. Vous prenez une épée, vous tapez dans l'eau s'éclabousse, mais après l'eau se ferme. Donc ça coupe pas l'eau. Donc c'est juste du vent. Et puis derrière, excuse-moi, vous les médias, vous le soutenez. Donc ça fait du bruit. Donc tiens, on a débouché Matungulu, on a vu là-bas, tout le monde en parle. Tout le monde applaudit. Nous sommes là pour passer l'information. Et voilà. Donc du coup... On est impartial. Oui, mais puisque vous en parlez, derrière, ça fait de vent. Ça fait de boucan. Si vous en parlez pas, ces messieurs-là, on va même aujourd'hui s'en foutre carrément. La population a besoin de cette information. Oui, mais ça c'est sûr aujourd'hui. Ces gens-là aujourd'hui n'apportent rien. Cher ami, ces gens n'apportent rien pour nous. Ils roulent pour leur personne.
ils roulent pour la vente. Donc aujourd'hui, quand on voit les tanks qui sont là, ils n'ont rien porté à la population. Tous ces partis, tous ces chefs de parti demandent qui a construit Nevsky hôpital pour nos enfants. Ils ont tous des maisons, des hôtels, sont tous, je dirais, des marchands de sommeil. Mais je n'ai pas vu un de deux qui dit voilà, moi j'ai construit une école ici, ou peut-être le frais est gratuit, j'ai construit des hôpitaux ici, ou l'accouchement est gratuit. Il n'y en a pas. Ils ont tous des belles maisons à 4-5 étages, et 15 voitures, et puis 50 enfants. Ils travaillent pour leur ventre. Et moi, c'est aujourd'hui, il est temps que la jeunesse de ce pays-là s'élève pour les pousser au fur et à mesure à la retraite, ou bien à la sortie. Sans sensation-là, ils vont se pérenniser, ils vont confisquer le pouvoir au détriment de notre vie, sans se poser la question si nous ne vivons pas. Ils n'en ont pas. Fidèles auditeurs, participez en direct à cette émission en nous écrivant sur le numéro 081 D130 50 29, 081 D130 50 29. Pour la meilleure compréhension, 081 D130 50 29. C'est un numéro dans lequel vous pouvez participer en direct en nous écrivant, bien évidemment, votre préoccupation par message qui sera lu et débattu tout au long de cette émission. Inutile de nous appeler, ne nous appelez pas car votre appel ne sera pas décroché. Écrivez-nous simplement votre préoccupation par message qui sera lu et débattu tout au long de cette émission. Pour rappel, je reçois pour vous dans ces studios. Bienvenue Bambali, il est président fondateur de MJC, Mouvement de la Jeunesse Congolaise, un parti politique centriste qui est ni de l'opposition, ni de la majorité. Il donne la voix à donc une voix impartiale. Nous allons parler de consultations menées par la SADC. La SADC, bienvenue Bambali, mène ces consultations. Les délégués de cette structure envie les acteurs politiques de la majorité présidentielle, mais également les acteurs politiques de l'opposition. Il y a eu un couac hier au niveau du fleuve Congo Hôtel avec cette rencontre de deux ailes du rassemblement, elle Félix Tshisekedi, elle Olenga Nkoy. Elle Félix Tshisekedi n'a pas cautionné le fait qu'ils se retrouvent sur une même table avec elle Olenga Nkoy. Ils ont claqué la porte, n'ont pas voulu échanger avec le délégué de la SADC, estimant qu'ils ne peuvent pas se mettre autour d'une même table avec des personnes qui contestent leur légitimité. Comment lisez-vous ces signes de ces rendez-vous manqués de la SADC avec les rassemblements? Très bien. Alors j'aurais voulu quand même faire un tout petit peu marche en arrière, puisque vous avez dit que je ne suis pas de l'opposition. Je suis opposant, mais du centre. Mais je suis plus du rassemblement, parce qu'aujourd'hui il y a le rassemblement avec tout le groupe des opposants, également aussi il y a, je dirais, la majorité. Je suis opposant, mais tant que centriste. Voilà, comme ça c'est clair. Maintenant pour parler... Ne nous appelez pas, écrivez-nous simplement votre préoccupation par message qui sera lu et débattu. Inutile d'appeler, écrivez-nous simplement votre préoccupation par message, ce sera lu et débattu tout au long de cette émission. Le numéro est les 081 D130 50 29. Très bien. Donc, pour revenir à cette presque, je dirais, négociation de la SADC, moi je pense que c'est bien tenté. Mais c'est aussi, pour ma part, c'est un piège qui s'est peut-être étendu au niveau du rassemblement délimité. Ils sont allés en croyant peut-être parler uniquement avec les gens de la SADC. Ils s'est retrouvé que dans cette pièce, il y avait le rassemblement Olenga Nkoy et puis l'autre côté qui devait rentrer, le rassemblement de, je dirais, des Félix Tshisekedi. Bon, peut-être, je pense que pour leur part, ils ont pensé peut-être qu'ils ont voulu les amener à la négociation pour qu'ils puissent, je dirais, se greffer dans le train. Est-ce que ce n'était pas une façon de créer des confusions? Non, je pense que, vu déjà que Bruno Tshibala est nommé, je pense que dans la tête de ce négociateur, il s'est dit, bon, comme ils sont aussi des gens du renseignement, dans ce cas, ils vont laisser Bruno Tshibala en tête, donc Premier ministre, et puis demander aux autres de venir se greffer à lui comme un train avec un locomotive, hein, pour qu'il y ait une continuité. Sachant que dans la tête vraiment du vrai renseignement, il ne peut pas accepter de venir se greffer pour suivre que Bruno soit en tête. Donc pour eux, il faut plutôt que Bruno soit, je dirais, défait pour qu'eux soient en tête, peut-être eux qui viennent se greffer en arrière. Donc c'est un combat des coqs. Aujourd'hui, les vrais rassemblements où, quand ils sont rentrés pendant, je dirais, ces dialogues, c'est lui qui était en tête, c'était Félix. Et quand il y a eu ces signatures, tout le monde a signé pendant que Félix était chef de tête de ces rassemblements. Maintenant, quand il y a eu fraction,
mais les signatures sont restées. Donc il faut vraiment regarder à quel moment il y a une fracture. C'était avant la signature ou bien après la signature. Donc moi je suis aujourd'hui... Donc qui sont du vrai rassemblement, qui ne les sont pas? Puisque... Parce que c'est une question qui taraude les esprits de tous les Congolais. Qui sont du vrai rassemblement et qui ne les sont pas? Alors sincèrement, le chef d'État a joué dans cette diversion. Vraiment, je veux dire, c'est macabre, mais c'est tout à fait normal. Hein, parce qu'aujourd'hui, le rassemblement, j'en faisais partie, ce sont des plateformes. Donc aujourd'hui, quand ils étaient dans ces dialogues-là, ils étaient tous avec leur plateforme. Donc quand il y a eu des signatures de ces accords, ils ont signé tous ensemble. Donc après la signature, tout était clos. Bon, après, ils se sont, je dirais, fracturés à l'intérieur, mais les signatures sont restées. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Alors je ne sais pas si, après les fractures, ils avaient demandé de rétracter leurs signatures, parce que ça, on n'a pas en parlé. Est-ce que ce groupe-là, aujourd'hui, des dissidents, est-ce qu'ils avaient demandé de retirer leur signature ou bien faire sous réserve, comme j'ai entendu par rapport aux autres? Ce n'est pas le cas. Donc, leur signature est restée dans le groupe du vrai rassemblement. Après leur séparation. Maintenant, ils se sont séparés, mais ils ont laissé leur signature. Donc c'est là, avez-vous l'air dur que le vrai rassemblement, c'est les rassemblements pilotés par Félix Tshisekedi? Évidemment, oui. Maintenant, ils se sont retirés, mais leur signature reste dans le vrai rassemblement. Dans ce cas, il faut qu'ils réclament la restitution de leur signature pour maintenant prétendre aujourd'hui d'avoir leur rassemblement. Parce qu'aujourd'hui, le rassemblement que moi j'ai partené était domicilié à Limité, à l'adresse du patriarche. Maintenant, quand on parle de rassemblement, Kasavubu, est-ce qu'aujourd'hui, le rassemblement que moi je faisais partie n'avait pas des statuts, ni de règlement? Est-ce que maintenant, pour eux, ils ont peut-être mis des choses en règle, ils ont créé aussi, je dirais, de formes juridiques, un statut, règlement, et puis l'adresse réellement du siège social. Donc aujourd'hui, tous ces mots, ce sont du vent. C'est vraiment, dans le deux renseignements, il n'y a pas de, je dirais, de choses palpables. Donc aujourd'hui, bon, ils peuvent parler au nom du rassemblement, mais c'est un groupe d'individus qui se réclament au rassemblement. La domination, bienvenue Bambali, la domination de Bruno Tshibala qui est contestée partout. Donc on se rend compte que cette nomination, la personne de Bruno Tshibala gêne tout le monde. Les Nations Unies s'élèvent pour décrier le fait de cette nomination, l'Union européenne, l'Union africaine. Donc toutes les structures, toute la communauté internationale est contre cette nomination, vu que les Congos, donc la République démocratique du Congo, à travers son président de la République, respecte stricto sensu l'accord qui a été signé le 31 décembre. Est-ce aujourd'hui la mise en œuvre intégrale de cet accord de la Saint-Sylvestre permettra de décrisper cette situation de crise? Donc il faut revenir aux fondamentaux de l'accord qui a été signé le 31 décembre pour que les Congolais retrouvent un peu leur sourire. Vous savez, réellement, le rassemblement était puissant vraiment dans tout son ensemble, parce qu'il y avait des gens potables là-dedans, il y avait des gens intéressants. Maintenant, avec ces fractures, malheureusement, dans l'autre groupe, nous avons un groupe de gens, un chef de guerre, un chef coutumier, un chef de quartier. Ce n'est pas vraiment des gens qui pourront soulever un peuple, porter un peu plus loin. Mais là où, dans l'autre groupe, nous avons quand même des gens instruits. Nous avons des gens, des cerveaux, des diplomates, des professeurs, des entrepreneurs, des avocats, donc des juristes. On a besoin des cerveaux dans ce pays. Aujourd'hui, le dollar qui est maintenant à 1500 francs congolais, 1450 francs congolais, les 1 dollar. Bon, je ne sais pas si c'est ça, c'est le fait du renseignement, c'est le fait du gouvernement. Donc aujourd'hui, notre monnaie est là vraiment en dépréciation. Peut-être c'est fait sciemment. Puisqu'aujourd'hui, nous créons la planche à billets au lieu peut-être d'acheter des devises. Parce que vous savez, l'argent, on ne peut pas les faire comme ça, parce qu'il faut que ce soit avec l'équilibre. Je suis entrepreneur. Donc, quand j'achète de marchandises, il faut que je sache que oui, j'ai acheté un produit, je vais les revendre. Nous, aujourd'hui, on n'a rien acheté, on met une planche à billets, on crée l'argent, et derrière... nous, il n'y a rien. Donc, du coup, voilà ce qu'il faut aujourd'hui, que notre argent, et c'est dépresse aujourd'hui. Si peut-être on avait acheté des devises à l'extérieur, peut-être on pourrait équilibrer notre monnaie. Fidèles auditeurs, participez en direct à cette émission en nous écrivant sur le numéro 081 D130 50 29, 081 D130 50 29, 081 D130 50 29. C'est un numéro dans lequel vous pouvez participer en direct à cette émission. Ne nous appelez pas car votre appel ne sera pas décroché. Écrivez-nous simplement votre préoccupation par message qui sera lu et débattu tout au long de cette émission. Pour rappel, je reçois pour vous, bienvenue, Bambali, président fondateur de MJC, parti politique de l'opposition centriste, donc mouvement de la jeunesse congolaise.
Nous allons lire le préoccupation, donc nous allons donner la voix à nos auditeurs qui nous écrivent de partout, à Kinshasa, Congo-Brazzaville, dans toutes les différentes communes de la capitale Kinshasa. Nous allons lire le préoccupation de nos auditeurs. Cet auditeur qui a préféré nous écrire en lingala, Nga Armando na Malueka, donc Armando depuis Malueka. Merci pour notre président Kabila Po à la Kisibiso, faux opposant Oyo Bazalaki Kobombana. Donc Armando depuis Maluka se félicite du fait que l'acte posé par le président de la République Joseph Kabila a démontré à la population les faux opposants qui s'est caché derrière le peuple. Monsieur le journaliste, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Débloquer le pays avec Félix, pas de cris ni blocage. Donc cet auditeur pense que Félix Tshisekedi est la clé des verrous, donc la clé qui pourra débloquer le pays. Donc avec Félix Tshisekedi, il n'y aura pas de cris ni de blocage. Et puis c'est auditeur qui nous écrit: bonsoir Ralik, Bruno Chibala sera humilié comme son ami Sami Badibanga. Écoutez même l'arrogance de Movasa Kanu sur Sami. Cela prouve que les gens du PPRD dirigent la RDC comme leur bien privé. C'est signé Monsieur Franck depuis quelque part. Le blocage, c'est au sommet de l'État. Le peuple n'est pas aveugle. Il débauche pour gagner le temps. Ce sont des stratégies archaïques. Le peuple est pour les rassemblements de Félix Tshisekedi. Le peuple est derrière Félix. Les charismes en elle force. Pas et yaka, kaka et pas y a peuple. Que le gouvernement cesse de continuer à défier la population. C'est notre auditeur qui nous écrit depuis quelque part de l'Union africaine à la SADC. Tout ce monde-là ne fait que les affaires de la mouvance et cela ne pourra en aucun cas amener le pays dans une sortie des crises tant attendues par le peuple congolais. C'est Ghislain Mandouali Angili. Donc Ghislain Mandouali Angili. Et puis, bonsoir, monsieur Serge, ce n'est pas Serge, c'est Maxime Makabou. Ce monsieur Kabila qui déjoue l'application de l'accord, alors s'il ne veut pas appliquer les 10 accords, le peuple doit se prendre en charge pour exiger le départ des institutions parce que le plus légitime, parce que les institutions ne sont plus légitimes. Et puis bonsoir l'Assemblée, il n'y a plus rien à espérer sur toutes leurs manœuvres parce que au sommet de l'État, ne sans aucun poids du côté de l'opposition, nous devons comprendre que le pouvoir ne se donne pas, mais ça s'arrache. Ceux qui en veulent, ils doivent se préparer en tout, même avec le vaine parole. Donc nos auditeurs nous écrivent de partout pourquoi le chef de l'État aime toujours travailler avec les dissidents et les dédoublants en parlant des partis politiques, quelle que soit la durée de la nuit. Le soleil finit par apparaître. C'est Gilles Aimé Moudimba. Depuis quelque part, nous continuons à lire les préoccupations de nos auditeurs. Bonsoir, votre invité a sa réflexion. Il soutient quoi exactement? Il n'est plus avec Willy Michiki et son parti. Quelle est sa vision pour les jeunes pendant cette période? Donc, cet auditeur demande si Bienvenue Bambalé n'est plus avec Willy Michiki. Quelle est sa vision politique pour la jeunesse congolaise en cette période? Nous allons lire Hervé Moutinzoumou depuis l'université de Kinshasa. Quelle doit être l'attitude des jeunes face aux multiples colloques et dialogues qui font passer du temps? Faisons profit à Joseph Kabila Kabange. C'est Hervé Moutinzoumou depuis l'université de Kinshasa, la colline inspirée. La Senko joue les jeux du Rasop de Katumbi. Elle doit savoir que la RDC n'est pas une féodalité. C'est un État laïque. Monsieur Daniel, depuis la commune de Mongafula. Nos auditeurs nous disent bonsoir, ce monsieur Papi, depuis la commune de Matete. La destinée de ce pays est entre les mains de deux personnes.
Kabila et le peuple, un poids, un trait, nommé qui vous voulez si Kabila ou le peuple ne décide rien, ne changera. Donc, Monsieur Papi, depuis Matete, pense que Kabila et le peuple sont les deux personnes qui dirigent le pays. Les Congolais ont été enfumés par les impérialistes. UDPS, Rassemblement, c'est le changement des caps d'ouest à l'est, réveillera la RDC et assurera sa prospérité. Vive Lumumba, vive Mouzé Gizenga, Kanga Georges depuis Kitambo. Kanga Georges qui nous écrit depuis Kitambo. Bonsoir Alik, quelle est la position prise par la Senko après la nomination de Bruno Tshibala à la tête du gouvernement? C'est Blaise Kabombo depuis quelque part. Blaise Kabombo, la Senko est contre cette nomination, que le chef de l'État s'inscrivait en faux. On est fatigué, nous la population. Moi je demande à notre position si vraiment on aime le peuple politique. Yaba ville morte, paix, marche, ça change rien. Rassemblement Félix et Olenga, Bayokana, Kabongo PKB, Yakongo, Isabango, Serge Kouboulana depuis quelque part. Bonsoir, c'est Toussaint depuis nous, la jeunesse congolaise, on veut Félix Tshisekedi, pas une autre personne. On ne veut plus de dialogue. On a déjà un dialogue. Qu'on l'applique, c'est tout. Sinon, on va récupérer notre pays. C'est tout ça depuis quelque part. Bienvenue Bambalé. C'est toute une panoplie de préoccupations de nos auditeurs. Je vous donne 2 minutes pour répondre à toutes ces préoccupations. Moi, je suis ravi de voir que nos jeunes gens sont, je dirais, scotchés derrière vraiment leur poste, vraiment, qui nous suivent. Vraiment, nos chers amis, le Congo, c'est notre pays à tous. C'est le seul héritage donc que nous avons des sûrs. Donc ça dépasse même que le parcelle que nos parents nous laissent. Hein. Ça, ce sont des petits biens. Mais le Congo, c'est vraiment des biens que chacun doit les réclamer, vraiment jusqu'à la mort. Il ne faut pas laisser les gens venus d'ailleurs disant que oui, c'est eux qui sont le vrai propriétaire et nous soyons là comme de locataires. Voilà, bref. En tout cas, je pense que toutes ces préoccupations vont dans le même sens. On veut vraiment avoir l'alternance. On veut avoir le changement à la tête du pays. On veut avoir de nouvelles têtes, vraiment des nouveaux gens, des jeunes gens sortis de nulle part, pour venir aux affaires. Comme je dis clairement, moi j'incite les jeunes gens de tous bords de s'intéresser à l'appareil politique. Je dis clairement que le Congo, ce n'est pas un république. Plutôt, ce n'est pas un royaume, c'est un république. Donc nous avons vu dans le passé de fils à papa, qui se croient peut-être les seuls. Mais aujourd'hui, on peut aussi passer à travers. Tout le monde a sa chance. Il suffit de savoir où il faut y aller, maîtriser quelques notions vraiment de valeurs morales. Parce qu'aujourd'hui, ce qui prend aujourd'hui, c'est le moral. Nous avons des politiciens qui n'ont pas le moral, qui ont des diplômes, bourrés des diplômes, mais qui sont vraiment dans l'immoralité. Est-ce que ces députés travaillent pour l'intérêt de la population? C'est pour cela que je dis tout simplement que nous avons besoin de jeunes gens avec les mains propres qui sont avec de valeurs morales. Parce que nous avons aujourd'hui des députés, de soi-disant honorables, des ministres qui sont dans l'immoralité, avec 50 femmes et 500 enfants qui pillent la République. Et qui sont là. Et puis demain, nous, peut-être peuple, on va encore les applaudir parce qu'on a besoin de 1000 francs. On doit vraiment se surpasser, dépasser cette vraiment insulte. On ne peut pas s'y rabaisser parce que le mec vous donne 1000 francs, 2000 francs. C'est notre argent. On doit plutôt peut-être aller les rafler, leurs biens, leurs maisons, parce que c'est avec notre argent qu'ils ont pillé pour construire toutes ces choses-là. Mais ce n'est pas encore le moment. Il faut que les jeunes gens de ce pays se disent que si on ne se lève pas maintenant pour s'intéresser à l'appareil politique, tous nos vieux, nos grands frères, ils vont vraiment se pérenniser au déploiement de notre vie. Parce que eux, ce sont des gens qui sont insatiables. Ils ont tellement fait, depuis Mobutu, depuis Kabila, ils pensent qu'il n'y a qu'eux qui ont un sens de fils. Il faut que vous, maintenant, vraiment les jeunes gens de tous bords, je ne parle pas seulement pour mon parti MJC, mais pour les jeunes des PPRD, de IDPS, de INC. Mais moi, quand je parle de jeunes, je parle pour le Congo. Je suis le président des jeunes pour le Congo. Donc si vraiment chaque jeune là où il s'est dit que oui, le Congo c'est mon avenir. Je ne dois pas laisser n'importe qui à la tête de ces pays-là, parce que s'il n'a pas de bons projets, moi, mon avenir est compromise. Donc, on doit se dire non pour ne pas laisser n'importe quel aventurier aller se prétendre être député ou honorable ou ministre pour piller notre pays. Il faut savoir qui aujourd'hui, qui ils sont, d'où ils sortent, son cursus, qu'est-ce qu'il a fait
vraiment dans sa vie pour prétendre demain venir nous gouverner. Ça c'est un. Je pense qu'aujourd'hui, pour ma part, j'ai été membre du Rassemblement, j'ai quitté puisque on n'a pas pu mettre vraiment les accords qui étaient dits en place. Vraiment, nous étions là, nous, en tant que combattants, pour que pendant ces dates-là, nous puissions aller chercher le pouvoir. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Le pouvoir en Afrique, mon cher ami, ça ne se donne pas, ça s'arrache, et j'assume le mot. Mais aujourd'hui, on est parti dans le pourparler, on commence à tendre la main, s'il vous plaît, Pessanga, tout ça, ça c'est humiliant. Je suis un combattant, nous ne sommes pas là pour tendre la main. Ce qu'on ne donne pas, on va le chercher. Malheureusement, aujourd'hui, notre temps n'est pas encore là. Pour le son, le MJC fait son travail, je dirais, des fourmis. On a besoin de prendre vraiment des parts de marché, de grossir, pour que demain nous soyons capables nous-mêmes à donner le mot d'ordre, à aller chercher ce qu'il faut chercher. Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'ancien du renseignement, je travaillais pour un chef, paix à son âme aujourd'hui. Donc on ne pourrait pas prétendre dire quoi que ce soit. Maintenant, je suis indépendant, je roule à mon compte. Mais on a besoin de réunir les jeunes gens de tous bords, faire l'éveil patriotique. Le Congo, c'est notre pays à tous. Qu'on vraiment nous puissions les chérir, être prêt à donner sa vie, aller les chercher, être martyr, aller les défendre ce pays. Qu'on voit aujourd'hui qu'à Béni, que demain on se décide qu'on stoppe ça. Plus de massacres à Béni, plus de viols. Que nous puissions défendre Béni, Kananga, Kassai. Donc le Congo sera indivisible par nous-mêmes. Mais c'est possible. Il faut seulement que nous puissions se dire à quel moment, c'est dire qui il faut mettre devant nous. Arrêtons les complexes. Nos politiciens déjà, de fils, pas là tout ça, ou bien des gens qui ont travaillé, ils ont fait leur temps. On va les remercier. Est-ce aujourd'hui, bienvenue Bambalé, parce que j'ai remarqué tant de nos auditeurs fait allusion ou parlent de Félix Tshisekedi. Est-ce que Félix Tshisekedi est un homme idéal pour décrisper la situation des crises en RDC? Non, sincèrement, je ne vais pas rentrer dans cette, je dirais, blocage. Félix Tshisekedi, c'est un ami. Aujourd'hui, il a été nommé tant que le président du Rassemblement. Donc il a été désigné pour amener cette négociation par rapport, je dirais, au dialogue. Donc ce n'est pas dit que c'est lui qui est le prétendant président ou quoi que ce soit. Donc d'abord, il doit mener cette négociation. Et à la suite, s'il sera nommé ministre, ok, il va faire son boulot. Donc aujourd'hui, la nomination de son nom, peut-être tout seul, c'est ça aussi qui a créé tous ces cafouillages. Parce que quand il a donné, quand ils ont donné un seul nom, le pouvoir en place a demandé 3 noms. Pour soi-disant... Est-ce que l'accord exige les 3 noms? L'accord ne permettait pas, comme je dis, c'est vraiment... Vouloir les 3 noms, c'est se mettre déjà en porte-à-faux avec cet accord qui a été signé. C'est la diversion, puisque ce pouvoir... Eux-mêmes, la majorité ont signé cet accord. Oui, mais c'est vraiment ce pouvoir de garder le pouvoir, hein, c'est macabre. Hein. C'est à l'opposition de les choses sur le pouvoir. Donc aujourd'hui, malheureusement, nous ne sommes pas allés, ils ont le pouvoir, ils le gardent. Donc, moi, je redis clairement à mon ancienne famille, quand ils avaient donné 3 noms, de donner ces 3 noms-là, même si ce n'était pas dans l'accord, ce n'était pas cautionné, il fallait les donner pour peut-être les coincer le chef de l'État, et ces jeux macabres, pour rentrer, ne pas perdre de temps, à les combattre de l'intérieur. Maintenant, ils ont refusé. Bon, ils ont la raison. Maintenant, Tubala est sorti, mais nous allons repartir encore dans le pourparler et tuer encore, perdre 2 ou 3 mois. Les temps qu'ils rentrent encore, du coup, cette année, j'aurais voulu que nous puissions aller aux élections. J'y crains que les élections en question, on n'aura pas cette année. Inconsciemment, nous allons se projeter dans les accords de l'OIA, les élections 2018. Est-ce que, entre nous, nous travaillons pour qui? Pour la majorité, pour l'opposition? Bienvenue Bambalé, Maman Samba Sidikou, qui est le représentant du secrétaire général des Nations Unies en République de Brésil du Congo, patron de la MONUSCO. Lui également poursuit ses bons offices dans la classe politique congolaise, a reçu tour à tour Bruno Tshibala, les acteurs politiques de la majorité, mais également certains membres du rassemblement. Pensez-vous que les acteurs politiques congolais vont arriver à signer l'arrangement particulier? Parce qu'en signant l'arrangement particulier, là, nous devons revenir au stade initial qui demande au rassemblement de présenter les candidats Premier ministre qui sera nommé par le chef de l'État, qui sera donc l'essor de Bruno Tshibala. Voilà, alors j'aurais voulu revenir à une question qui m'avait adressée personnellement en parlant de Willy Mesheki. Je faisais partie d'une plateforme. Quand ils sont allés signer, je ne suis pas allé signer. Je ne suis pas signateur de ces accords de 18 octobre. Je ne suis pas dialoguiste. Je suis resté à l'extérieur. Aujourd'hui, mon parti MJC n'est pas signateur. Donc la preuve est que ils sont rentrés au gouvernement. Je ne suis pas rentré. Je suis resté aujourd'hui centriste. Donc je ne suis pas signataire ni dialoguiste. Donc même aujourd'hui, vraiment le dialogue du 31 décembre, je ne suis pas allé. Je n'ai pas non plus signé aujourd'hui. Je suis le seul qui est resté ni signataire du premier dialogue ou des deuxièmes.
ni aujourd'hui dialoguiste du premier ou du deuxième. Non, aujourd'hui, je suis un président d'un parti politique qui n'a pas été au dialogue, qui n'a pas signé. Donc je parle aujourd'hui en tant que non signataire et non dialoguiste. Je suis quelqu'un de vierge et de propre. Donc je combats pour le Congo. Maintenant, je pense que, pour revenir à votre question, c'est possible, mais malheureusement, nous perdons le temps, nous tournons autour du pot. Un cercle vicieux. Cercle vicieux. Et ça arrange quoi? La majorité. Et c'est très bien pour eux, puisque, vous savez, la maison prend feu, mais pendant ce temps-là, on n'appelle pas les pompiers, on crie seulement. Mais pendant ce temps-là, le feu bouffe la maison. Ça arrange qui? Peut-être personne, mais c'est lui qui veut que la maison soit brûlée. Donc aujourd'hui, le chef de l'État, il est confortable vraiment dans sa position. Il est président du Congo, il est à la tête du pays. Donc aujourd'hui, même si le renseignement rentre, ok, Félix il sera Premier ministre, mais vous allez prendre tout ce que vous voulez, mais lui il va rester premier. Il va rester président avec garder ses 5 ministres, plutôt ses 5 ministères puissants. C'est un ministère de souveraineté qui régalien, aujourd'hui c'est aussi un point d'achoppement entre les rassemblements et la majorité. Et pour ça, il ne va pas le donner. Il vous dira, prenez tout. J'ai retiré les présidents et les 5 ministères régaliens, moi je vais le garder. Donc c'est ce qui va se passer. Donc du coup, ils vont rentrer aux affaires, peut-être pour rien faire. Parce que moi, malheureusement, j'aurais voulu même qu'ils ne rentrent pas aux affaires. Excusez-moi, peut-être je vais choquer les gens, puisque si l'opposition rentre dans l'appareil, donc inconsciemment, il devient un peu la majorité. C'est l'accord qui fait ça. Je vais choquer un peu avec les acteurs politiques. Oui. L'accord qui donne la légitimité au chef de l'État. Oui. Donc il faut travailler ensemble, travailler en synergie dans cette période qui est si spéciale que traverse le pays. Je comprends. Est-ce que ça sera bénéfique pour la population que les rassemblements ou l'opposition cèdent le pouvoir de cette légitimité que donne le chef de l'État pour ne pas accéder au pouvoir? On dit les arrangements particuliers. Donc l'opposition qui ont un devoir de veiller sur la majorité, ils vont rentrer aux affaires pour peut-être surveiller le travail de l'intérêt. C'est très bien. Mais à un moment donné, en travaillant tous les deux ensemble, qui sera dehors pour surveiller maintenant l'autre? Si demain la majorité ne donne pas l'argent, peut-être pour qu'il n'y ait pas les élections, ils sont tous les deux dedans. Alors qui pourra condamner l'autre? Donc on dira que vous deux, vous êtes dedans. Donc maintenant, il n'y a pas les élections, on dira quoi? Donc ils sont tous pareils. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, bienvenue Bambalé, MJC, on s'est dit, on ne doit pas signer ces accords, on ne doit pas y aller au dialogue. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'être dehors pour regarder, pour réprimer. Admettons, aujourd'hui, comme je parle là, je réprimade, la majorité. Également aussi, je réprimade, l'opposition au rassemblement. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas dedans. Mais si demain je suis signateur, je ne pourrai plus parler comme je parle aujourd'hui. Donc demain quand le rassemblement va rentrer aux affaires, il ne pourra plus critiquer Kabila, parce qu'ils vont travailler ensemble. Et demain quand il n'aura pas les élections, ils vont tous se taire. Au Congo, on n'aura plus de opposants. Et puis inconsciemment, ils ont offert à Kabila peut-être 2 ou 3 ans, ensemble, dans l'environnement, dans le néant, parce qu'il n'y aura personne de puissant qui pèse, qui pourra sortir dans la rue, peut-être qui peut faire de bruit. Parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui pèsent. Nous sommes encore petits, on est là pour le temps de grossir. Alors, ils ont un pignon sur rue, ils ont plus du monde que nous. Comme ils rentrent dedans. Mais qui va veiller sur maintenant le pays? Il n'y aura personne. Donc, quand l'opposition rentre aux affaires, malheureusement, il n'y a plus d'opposition. Et ça, ils ont oublié. Mais c'est très bien. Mais Kabila, il est content. Ils vont travailler ensemble. Dans une période spéciale. Spéciale. Au détriment de la population. Allez comprendre. C'est grave pour le Congo. Nous allons donner la voix à nos auditeurs qui continuent à nous écrire de partout. Donc, on attend de messages de nos auditeurs de la radio Liberté Kinshasa que vous écoutez sur la 96.8 MHz Ralik. Votre émission Univers pour tous qui reçoit pour vous ce soir. Bienvenue Bambalé, président fondateur du MJC, mouvement de la jeunesse congolaise. Nous allons lire les préoccupations de nos auditeurs. Les rassemblements El Olengankoi n'est constitué que des traîtres et des corrompus de la République. Tous sont des traîtres. Donc notre auditeur pense que l'El Olengankoi est constitué des traîtres. Bonsoir. Kabila peut avoir la volonté de nommer Félix Tshisekedi ou de prendre des décisions pour le bien des Congolais, mais connaissant la capacité de nuisance de Paul Kagame, il peut probablement peur pour
sa vie. Donc c'est Didier Mukwanga Amalueka qui pense que Paul Kagame n'acceptera jamais que Kabila nomme Félix Tshisekedi de père que les règlements des comptes de tous qu'ils nous font retourner. Donc c'est depuis Malueka. Je m'appelle Hector Bikakoudi depuis Bienga de la Kenge Luozi. Donc à Pakongo, je vous salue. Le peuple congolais vous demande, vous le leader, que vous ne sentez pas la misère du peuple. Nous sommes fatigués de vos comédies, que de l'opposition ou de la majorité. Nous attendons les élections en 2017. Le peuple doit élire son président. Bonsoir à toute l'équipe. Merci. Nous vous disons aussi bonsoir notre ami donc depuis Congo central. Et puis ce message, biso peuple totoki au permettre lui sous-souter batu ba gérer mboka panda saison p ba mboka ba memi biso li sous kaka bango na élection jamais oyoka pe a Sony 13 000 francs congolais oyo bafutaka biso lelo soki o convertir yango na dollar et komi kosala combien nafuta ndaku na leisa bana natangisa bana nafuta régie des eaux snel oyo kutu tomonaka yango te tokomi lisusu ya Pharaon na Moïse sikoyo Pharaon na armée na ye majorité président bakozinda mer rouge po nzambe nde aza kodurcir mitema na bango po amema bango na suka na bango lokola bazobima bapomba nzambe asi akiti po Angola bana Congo, ils disparaîtront sans les secours d'aucune main car trop c'est trop, estime notre auditeur. Et puis ses préoccupations, le président c'est un jeune qu'il nomme un jeune comme lui. Le vieux sont fatigués qu'ils aient en passion. Croyez-vous que c'est de troisième âge en quelle contribution encore dans ces pays, la RDC? Salut, je regrette l'immaturité de tous ceux qui parlent au nom du peuple. La nuit, ils vont tendre la main. Le jour, ils prétendent défendre le peuple. Tous sont des traîtres. Un jour, nous les aurons sur les chemins. Ingénieur Chio Dido, depuis quelque part. Et puis, c'est préoccupation de nos auditeurs. Nous, Congolais, nous sommes moins sages et manipulables. Trahir sa patrie. Bonsoir, rallye que le peuple reconnaît un seul rassemblement et non deux. Olengankoy s'est vendu lui-même au peuple et il a perdu sa légitimité car c'est un lion transformé en brebis. Ce qui a yebaka pasi oyo biso tozomona mbele a sali bongote depuis quelque part. Dans ces pays, il n'y a pas des opposants, ce sont tous des aventuriers, ça pense notre auditeur. Et puis bonsoir, moi c'est Marc à Massina, commis de Massina, qui vous écrit ce message pour vous dire tous ces mondes quittant l'opposition ne sont pas de vrais opposants, ils cherchent à trouver la vie pour leurs enfants. Dollar et Mathieu pouvoir en place et Salinini et mange bien, il se déplace facilement, mais le peuple qui souffre, Bayo qui déjà batu oyo, baza na pouvoir oyo, oyo kaki balobi ata eloko, tolembi bango, le peuple en a marre de politique. Bonsoir Ali, que ce prince depuis la commune de Lemba, Kabila doit savoir que le peuple congolais est un éléphant qui dort, qu'il fasse et qu'il a à faire, mais il doit savoir qu'un jour l'éléphant se réveillera, que sera le sort de fourmis, puisque au sommet de l'État, il n'y a pas la légitimité des institutions, il aime travailler avec les fraudeurs. Les fraudeurs, bienvenue Bambali. Ben, je pense que c'est pas faux, puisque c'est vrai, donc aujourd'hui, le peuple congolais, je dirais, franchement, ils ont pris conscience. Et moi, j'ai un devoir, je dis, de faire l'éveil patriotique. Je dis, quand je parle, je dirais, à la radio, à la télé, je ne parle pas au nom de MVC, non, je parle vraiment pour le Congo. Donc le Congo, c'est notre pays à tous. Je suis un fils de la diaspora, 25 ans de vie en Europe.
J'ai quitté femme et enfant, je suis arrivé, ça fait 1 an que je suis là avec le patriarche. Aujourd'hui, père son âme, je vais quitter puisqu'on n'a pas pu porter le changement. Vraiment, mon devoir, mon souci, de faire en sorte que ces changements, nous puissions le porter, nous, la jeunesse, par nous-mêmes. Il nous faut seulement le courage. Vraiment, c'est le courage, c'est la seule chose que nous pourrons aujourd'hui, c'est transmettre vraiment de famille à famille. Un peuple sans le courage, c'est un peuple qui est aujourd'hui esclave. On doit s'émanciper par le courage. On doit se transmettre le courage, parce que sans le courage, on sera, je dirais, soumise. Alors le Congo doit être un peuple aujourd'hui, le Congo doit être aujourd'hui émergence. Sans ça, on ne pourra pas vivre. Donc je pense que toutes vos souffrances, toutes vos peines, on voit, on sait, mais malheureusement, nos autorités actuelles, ceux qui sont au pouvoir, on peut dire ça, ils ont vraiment l'oreille dure, hein, ils ne voient pas et ils n'entendent rien. Puisque malheureusement, c'est vous-même qui l'avez voté. Il faut que vous puissiez maintenant prendre conscience que ces gens-là qui vous votez, c'est des gens qui ont de cœur en dur, en pierre. Il ne faut plus le voter, même pour l'argent qu'ils vous donnent, ou de t-shirts, de sacs de riz, de maïs, ça ne vaut pas la peine. Donc choisissez des gens que vous connaissez, qui ont un cœur, qui peuvent demain aller aux affaires, avec des projets de société pour défendre un peuple. On nous signale déjà à la technique, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, un message à tout le peuple congolais qui vous suivent à ces nets moments sur la radio Liberté Kinshasa. Quelle est votre proposition, quel est votre projet pour que la République démocratique du Congo retrouve sa robe d'attente, pour que cette situation de crise que nous parlons aujourd'hui puisse être solutionnée, pour que le peuple congolais retrouve la vie meilleure? Quel est le message d'espoir que vous pouvez lancer à la population congolaise? Je pense que le Congo, c'est un grand pays. Il faut que le peuple de ce pays-là puisse se prendre en charge. Dans quel sens? S'assumer. On est tous nés un jour, on mourra un jour. Donc le fait d'avoir peur de la vie, de la mort, de la condamnation, ça ne sert à rien. Il faut aller chercher les choses qu'on ne vous donne pas. On ne peut pas libérer un peuple. C'est à un peuple de se libérer lui-même. Donc si vous attendez un bon Dieu qui descendra, le bon Dieu ne descendra pas. C'est à vous-même d'aller chercher votre liberté. Moi j'ai quitté France, femme, enfant, je suis arrivé ici risqué pour vous. Donc vous devez aussi vous-même, c'est vraiment s'affranchir pour aller chercher votre liberté. Ça, vraiment, ça fait mal que vous vivez mal, vous êtes mal payé, mal logé, et vous assumez, vous continuez. Non, vous devez dire non pour que, s'élever comme un seul homme, un jour, allez chercher votre liberté par vous-même et pour vous-même. Merci à vous. Merci, bienvenue Bambalé. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission qui était consacrée exclusivement à l'actualité de l'heure en République démocratique du Congo, axée sur la dernière déclaration de la CENCO qui s'inscrit en faux à la nomination de Bruno Tshibala. Je pense que cette nomination de chef de l'État portée au choix à la personne de Bruno Tshibala s'inscrit en faux avec le prescrit de l'accord signé le 31 décembre 2016 qui demande au rassemblement de proposer un candidat qui sera nommé par le chef de l'État. Nous avons parlé de consultation de la SADC et puis le bons offices menés par les Nations Unies à travers Maman Samba Sidikou qui est le représentant spécial, le directeur général des Nations Unies en RDC, patron de la MONUSCO. Vous étiez nombreux à participer à cette émission à Kinshasa, à Congo Central, dans toutes les différentes communes de la capitale congolaise. Je vous dis merci pour votre participation active à cette émission. Je dis également merci à Bienvenue Bambalé qui a répondu favorablement à notre invitation. Merci à vos chers amis également. Merci à vous. Merci. Là, cette émission a connu la production de Romain Makonda. Derrière la baie vitrée, il y avait la présence de Berchel, notre ingénieur Berchel était derrière la baie vitrée pour superviser. Devant ces microphones, c'est bel et bien moi, Maxime Macabou. J'étais là devant ces microphones pour vous tenir compagnie. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre sujet, mais également un autre invité. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés sur les ondes de la Radio Liberté Kinshasa. J'en ai marre de porter les armes. J'en ai marre de faire couler le sang et les larmes.
maman. Je voudrais ressembler à vos enfants. Aller à l'école comme eux. Jouer au Nintendo comme eux. Rendez-moi mon enfance. Rendez-moi mon enfance.